c'est pendant la nuit que les sorciers, tu vois dans le son où les sorciers sont en train de te poursuivre. C'est pendant la nuit. La nuit est le moment le plus dangereux dans la vie d'un chrétien. C'est le temps le plus dangereux. Voilà pourquoi il ne faut même pas tenter de blaguer la nuit. Il ne faut pas prendre toutes tes nuits à les consacrer dans le sommeil. Cela peut être défini comme un véritable danger. Amen. Tout chrétien qui prend toutes ses nuits et qui les consacre au sommeil, ce chrétien ne peut pas aller nulle part. Parce que déjà, le diable n'attaque pas ce qui lui appartient. Apocalypse 12, le verset, Apocalypse 12, le verset 17 dit que la bête est partie faire la guerre à ceux qui ont le commandement de Dieu et à ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, le premier ennemi de Satan, les premières personnes que le diable va combattre, ce sont des chrétiens. Donc, le diable ne peut pas te combattre quand tu étais dans le monde, parce que le diable sait que tu l'appartenais. Mais dès le moment que tu as osé accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, tu verras que le diable va t'attaquer. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu dois comprendre, connaître que le diable va t'attaquer. Le seul moment que Pharaon a poursuivi les enfants d'Israël, le seul moment que Pharaon a poursuivi les enfants d'Israël, c'est dès la présence de Moïse à leur côté. C'est dès la présence de Moïse à leur côté. Quand les enfants d'Israël sont quittés du camp, le camp de Pharaon, pour joindre le camp de Moïse, c'est à partir de là que Pharaon a armé ses chars pour poursuivre Israël. Donc ne pensez pas que vous venez à l'église et que le diable va vous laisser en paix. Le diable va s'assurer de détruire toutes vos 30 ans, plus de 30 ans de vie. Même si vous avez été appelé pour manifester la gloire, le diable peut détruire tout votre avenir, votre destinée. Le diable peut le faire. Dans le cas que vous ne comprenez pas qu'il est important de veiller sur ta propre vie, en consacrant ta vie à la prière, en priant. Il est très important de comprendre la place que la prière occupe dans ta vie. C'est très important de comprendre cela. Un jour, j'étais allé pour une veillée mortuaire et c'est moi qui prêchais. C'était un jeune garçon de 15 ans qui avait été frappé par la sorcellerie. Le garçon a eu le cancer dans le sang. Et ça, ce sont les méthodes de la sorcellerie. Et vous voyez? Et ce garçon est mort. Et le jour-là, je pouvais parler avec sa mère. C'est une famille, sa maman ne partait pas à l'église, personne ne partait à l'église dans la maison. Et vous voyez? Et le diable a réussi à prendre ce jeune garçon. Pourquoi? Parce que pour eux, Dieu n'avait aucune place, la prière n'avait aucune place dans leur vie. Je parlais à cette dame, je disais à cette dame que attention, nous avons enterré beaucoup de gens. Les familles ont enterré beaucoup de gens. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, que les familles continuent à enterrer les gens. Jésus nous a donné une possibilité que ce phénomène stoppe en intégrant Jésus-Christ au sein de nos familles, au sein de nos vies. Je parlais à cette dame et je disais à cette dame qu'il est le moment. Voici, ce n'est pas quelque chose qu'on vient te dire. Voici ton enfant qui est parti d'une manière mystérieuse. Où tu es là, toi-même tu ne peux même pas donner les raisons pour lesquelles l'enfant est mort. Le Saint-Esprit est témoin que ce jour, que je m'étais rapproché de cette femme et je lui ai parlé. On m'avait simplement invité pour aller prêcher à cette veillée mortuaire. Et quand j'ai fini de
péché. Je me suis rapproché de cette femme. Je lui ai parlé. J'ai dit à cette femme d'aller à l'église, d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Mais cette femme a négligé mes paroles. La stratégie de la sorcellerie, c'est comment? Quand ils ont réussi à tuer une personne, ils attendent 2 ans. La deuxième année, ils doivent préparer une seconde personne dans la même maison. Et cette femme, elle a négligé malheureusement les conseils, la parole qui ne venait pas d'un homme, mais qui venait de Dieu. Malheureusement, cette femme, après 2 ans, elle a eu un angile à la gauche. Elle a été hospitalisée à l'hôpital général. Et elle n'avait jamais su que cet angile, où elle part à l'hôpital, qu'elle ne devait plus jamais revenir. Il y a des gens qui vont à l'hôpital, mais qui ne reviennent plus jamais. Et cette femme, elle était morte. Après que son fils de 15 ans était mort du cancer dans le sang, et elle-même, elle est morte de l'angine dans la gorge. Les deux, à un écart de 2 ans, ont été enterrés. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Dieu utilise les hommes pour leur parler, mais pour eux, ça ne leur dit rien. J'en ai parlé à beaucoup de gens aujourd'hui, mais qui sont dans la tombe. Parce qu'ils n'ont pas compris l'utilité de Dieu dans leur vie. Ils n'ont pas compris l'utilité de Dieu dans leur famille. Et beaucoup en ont payé un prix amer. Un prix amer. Quand on vous dit la prière, vous négligez la prière. Pourquoi maman ne vient pas te protéger quand on te poursuit dans la prière? Quand le serpent mord quelqu'un, pourquoi le parent de la personne ne vient pas sauver la personne pendant que la personne est poursuivie mystiquement? C'est pendant que tu dors. Pendant que nous dormons, c'est en ce moment que l'ennemi se lève. Le jour, c'est à partir de minuit. Un autre témoignage. Une sœur, je crois que c'est toujours la famille de la parente dont j'ai donné le premier témoignage. Dans la même famille, elle a sa sœur qui a sa fille qui venait d'avoir le bac. Fraîchement, elle venait d'avoir le bac. Sa sœur-là ne partait pas à l'église. Un jour, les gens vont enterrer les gens lorsqu'ils vont comprendre que nous avons tellement enterré les gens, il faut que nous partons maintenant à l'église. La Bible dit, Ésaïe 45, le verset combien? Le verset 22. Ésaïe 45, le verset 22. Il n'y a pas d'autre sauveur. Dieu est le seul sauveur. Amen. Il n'y a que Dieu qui sauve. Amen. Rapidement, Ésaïe 41, le verset 22. Il dit comment? Il y a le verset 22. J'ai la parole de Dieu dans Ésaïe 45, le verset 22. Tournez-vous vers moi. Il dit, tournez-vous vers moi. Et vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Amen. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre Dieu. Il dit, tournez-vous vers moi. On doit se tourner vers Dieu. On doit se tourner vers Dieu pour avoir la vie sauve. Pour avoir la vie sauve. Cette femme a méprisé Dieu. Comme beaucoup de femmes aujourd'hui. Elles sont les premières qui insultent les pasteurs. Elles insultent l'église. Malgré qu'ils voient qu'ils enterrent les gens. Et ils ne réalisent pas la source de la mort des gens. S'ils peuvent comprendre que 80% des personnes sont tuées par les sorciers, je crois que chacun d'eux vont courir pour chercher les églises, pour chercher des hommes et pour chercher des femmes de Dieu. Ils vont courir. Cette femme, elle a méprisé Dieu. Elle ne partait pas à l'église. Maintenant, sa fille qui venait fraîchement d'avoir le bac, elle va faire un songe pendant toute une semaine. Elle fait le songe pendant toute une semaine. Et dans le songe, elle voyait qu'on l'étranglait. Lundi, elle a fait le même songe.
où elle voit, on les traque dans le songe. Mardi, elle a fait le même songe. Mercredi, jeudi, vendredi, le même songe. Dans la suite de succession de ce songe, elle est tombée malade. Elle est tombée malade. Sa soeur priait avec nous à l'église. La soeur de cette maman-là, qui avait sa fille malade. Sa soeur a dit, amène l'enfant à l'église. Mais comme elle méprisait l'église, comment pensez-vous que quelqu'un souffre d'une chose mystique? On va lui mettre la perfusion. Même s'il faut qu'on te mette la perfusion, on doit d'abord chasser le démon. Parce que si on ne chasse pas le démon, la perfusion ne peut pas agir. Amen. Et c'est pour cela que beaucoup de gens vont malades à l'hôpital, ils retournent dans le cercueil. Ils ne reviennent plus dans leur maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé Dieu. On ne dit pas de ne pas aller à l'hôpital. Mais à chaque moment que quelqu'un est malade, il faut commencer par la prière. Amen. Vous finissez de prier et vous amenez automatiquement la personne à l'hôpital. C'est comme ça que ça se passe. Mais malheureusement, comme elle est partie par l'église, elle s'en foutait de Dieu. Elle a amené la fille à l'hôpital. Deuxième jour d'hospitalisation de cette fille, elle est morte. Elle est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu ne les a pas parlé? Dieu ne les a pas parlé. Dieu n'a pas parlé à cette famille. Quand tu rêves, tu vois, tu rêves, on est en train de t'étrangler. Le rêve, c'est une réalité invisible. Quand tu rêves, la chose se passe à l'instant. Tu rêves, la chose se passe à l'instant. Ça veut dire qu'on était en train de tuer cette fille mystiquement. On tuait cette fille mystiquement. Mais cette maman n'a pas compris. Je vous assure, le jour que le cercueil est passé devant l'église, en partant, en descendant dans la maison de cette maman-là, le jour que le cercueil est passé, ça m'a fait mal. Mal. Et quelque chose de 5 minutes de prière, seulement 5 minutes de prière, cette fille ne mourrait pas. 5 minutes de prière, à cause de 5 minutes de prière, 5 minutes de prière pour sauver beaucoup de gens. Amen. Parce que si les gens sont menacés par la sorcellerie, amen, vous ne pouvez pas traiter une affaire de sorcellerie à l'hôpital seulement. Amen. Voilà, donc l'hôpital marche avec la prière. Amen. Hôpital, prière. Les deux fonctionnent ensemble. Amen. Mais si vous méprisez Dieu et que vous dites que vous faites seulement confiance au docteur, c'est bon de faire confiance au docteur. Mais beaucoup sont morts à l'hôpital. Pourquoi? Parce que les docteurs n'arrivaient pas à comprendre le mystère de ce que leurs patients expérimentaient. Amen. Ou souffraient. Voilà pourquoi, si vous négligez la prière, vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à vous-même. Voilà la nuit, non? Ils ont semé un champ. Vous savez combien un champ peut produire en une année? Il y a des champs qui te produisent des millions. Mais si ton champ a été affecté par l'ennemi, pourquoi? Parce que tu dors. Beaucoup ont vendu leur vie de 30 années dans la souffrance. Et le diable les a donné le sommeil. Donc le diable paye ta avenir de 30 ans. Donc, parce que pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à faire peut-être 1 heure ou 2 heures de prière. Beaucoup n'arrivent pas à prier la nuit. Ça veut dire que le diable les a donné le sommeil. Ils dorment la nuit. Et leur vie de 30 ans ont été soumis à la destruction à cause du sommeil. À cause du sommeil. Est-ce que nous comprenons combien de fois nous pouvons être dans l'erreur? Dans l'erreur en dormant. En dormant. Tu es là, tu dors. Alors que le royaume des ténèbres sont en mouvement. Ils sont en mouvement. Chaque vie, si tu penses que ta vie est importante, si tu penses que ta famille compte sur toi, si tu penses que ta famille a dépensé de l'argent pour subvenir peut-être à tes études, à ton avenir, cela nécessite l'éveil. Est-ce que quelqu'un comprend? Cela nécessite l'éveil. C'est très important de comprendre qu'il faut veiller. Il faut veiller sur ta vie. Amen. En te réveillant la nuit. Amen. Parce que la nuit,
C'est le temps de la sorcellerie. Amen. C'est le temps où ils tuent les gens. Amen. C'est le temps où ils embrouillent les gens. Amen. C'est le temps où ils détruisent les foyers. Amen. C'est le temps où ils détruisent le travail des gens. C'est le temps où ils détruisent les études des gens. C'est pendant la nuit. La Bible dit que pendant que le propriétaire du champ dormait, ils sont allés détruire le champ. Tout ce qui est important nécessite l'éveil. Amen. Si tu dors toutes les nuits, ça veut dire que le diable a acheté ton avenir par le sommeil. Il t'a donné le sommeil. Et toi, tu l'as donné ta vie de 30 ans pour la détruire. Et voilà pourquoi certaines personnes, pendant qu'on prêche, ils sont dans le sommeil. Parce que le diable les a déjà envoûtés par le sommeil. Certaines personnes, quand ils veulent lire la Bible, ils dorment. Parce que le diable les a déjà envoûtés par le sommeil. Et vous verrez ces mêmes personnes, quand ils sont dans WhatsApp, TikTok, Facebook, il n'y a pas le sommeil. Même 2 heures de temps. Et vous ne comprenez pas que ça, c'est quelque chose d'inexplicable. Et le diable ne pourra pas t'accorder la grâce d'avoir 1 heure de temps de prière. Ce sont des choses que dans la tête, il faut réfléchir. Amen. Il faut réfléchir. Tout ce qui est important nécessite une garde. Amen. À la présidence, il y a un président qui habite là-bas. Vous n'allez jamais passer devant la présidence sans que vous trouviez un soldat à la garde. 24 sur 24. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'important dans la présidence. Il y a le président qui habite là-bas. Vous allez voir partout à l'armée, dans des camps militaires, il y a toujours quelqu'un qui veille. Pourquoi? Parce qu'il y a les soldats qui sont là-bas. Cela nécessite les veilles. Toutes les attaques nocturnes, ça se passe la nuit. La plupart des attaques se passent la nuit. Vous regardez à chaque moment, quand on attaquait Israël, c'était la nuit. Le plus moment qu'Israël partait attaquer les gens, c'était la nuit. La plupart des guerres, ça se passe la nuit. Donc la nuit n'est pas un moment que tu vas dire que tu vas jouer avec ta destinée, jouer avec ta vie. Ta vie est entre tes mains. Si tu as choisi d'être envoûté par le diable, par le sommeil, que tu as vendu ta vie, tu as échangé, le diable t'a donné le sommeil. Et toi, tu l'as donné ton avenir. C'est un problème. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de prière. Amen. Beaucoup de mariages qui se sont détruits parce qu'il n'y a pas eu de prière. Il y a certains dossiers qui sont bloqués. Le diable est assis sur ça parce qu'il n'y a pas de prière. Amen. Je connais une fille. Cette sœur était parmi celles qui enseignaient les autres. Mais quand elle a fait le bac, elle a échoué. Et tous les élèves qu'elle enseignait ont réussi. Et un jour, on va faire la délivrance de ses sœurs. Et le démon va dire que c'est nous qui l'avons fait échouer à l'examen. J'ai vu sa mère, j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller réclamer? La maman dit non. J'ai dit tellement, mon esprit était triste d'une manière terrible. Comment un démon, comment les sorciers peuvent arriver à faire jouer quelqu'un en examen? C'est possible. Si vous dormez, il est possible que vous échouez. Parce que le diable va s'assurer de détruire votre vie, de détruire votre projet, de détruire vos études, de détruire vos enfants, de détruire votre foyer, de détruire votre travail, de détruire votre avenir, de détruire votre destin. Pourquoi? Parce que simplement, parce que vous n'avez rien compris. Vous avez favorisé le sommeil. Mais le sommeil, c'est bien. Mais si tu soumets toute ta vie au sommeil, alors tu es dans l'erreur. Parce que Jésus lui-même, Marc chapitre 1, le verset 35. Marc 1, le verset 35. Marc 1, le verset 35. Marc 1, le verset 35. C'est dangereux de dormir toute la nuit. C'est une manœuvre très risquée. Une manœuvre risquée. Marc 1, le verset 35, oui. Il déclare, vers le matin, Pendant qu'il faisait encore très sombre, il faisait encore très sombre. Il se leva, Il se leva,
est sorti pour aller dans un lieu désert. Il est sorti pour aller dans un lieu désert. Où il pria. Où il pria. Il faisait encore très sombre. Donc, Jésus sortait toujours la nuit. Toujours la nuit. Il sortait toujours la nuit pour aller prier. Pourquoi Jésus allait prier la nuit? Pourquoi? Il est Dieu. Mais il sortait quand même à aller prier la nuit. Hein? Est-ce que vous voyez l'erreur? L'erreur qu'on fait? La vie chrétienne dépend de la force de la prière. Même si votre voiture est neuve, s'il n'y a pas le moteur, même si votre voiture a des sachets, s'il n'y a pas le moteur, vous ne bougez pas. Parce que c'est le moteur qui fait avancer la voiture. Et la prière est définie comme le moteur de la voiture. Amen. Et voilà pourquoi il est très important de comprendre le rôle que la prière joue. Vous ne priez pas. Vous pouvez être captif pendant toute votre vie. L'ennemi peut vous tenir captif. Juste à ce que vous compreniez la place qui occupe la prière dans la société chrétienne. Il est très important de ne pas négliger. De ne pas négliger la vie des prières. C'est très important. Jésus lui-même priait la nuit. La nuit il s'est levé. Est-ce que cet homme n'avait pas des objectifs à atteindre? Est-ce que cet homme n'avait pas aussi le droit de dormir? Jésus aussi avait le droit de dormir comme toi et moi nous avons le droit de dormir. Mais il partait la nuit pour prier. Luc chapitre 6, le verset 12. La nuit, il partait pour prier. Et toi, toutes les nuits, tu vas ronfler. Tu vas ronfler, tu vas dormir. Alors que ta destinée est entre tes mains. Ton avenir est entre tes mains. La destinée de tes enfants sont entre tes mains. La destinée de ton foyer est entre tes mains. Et tu dors. Et une destinée qui est constamment attaquée. Un avenir qui est attaqué par les puissants des ténèbres. Par la sorcellerie. Par la sorcellerie. Je m'étais entretenu avec deux petits enfants. 2 heures de temps. Le garçon est pilote. Et la fille, elle est reine dans le monde de la sorcellerie. Ils ont tué plus de 50 personnes. Ils ont tué. Il faut voir quand on fait les délivrances. On demande au démon là, vous avez tué combien de personnes? Il rit. Donc c'est pas la blague. La sorcellerie tue plus que la politique. La sorcellerie tue plus que toute autre chose. La sorcellerie que vous voyez là, ça ne blague pas. Et voilà pourquoi si tu joues avec ta vie, tant pis. Beaucoup ont joué avec leur vie, se sont retrouvés dans le cercueil. Et c'est ça la pire erreur que les êtres humains font. Un jour, ils vont comprendre la nécessité d'être dans une église, la nécessité de se lever la prière pour porter leurs enfants dans la prière, porter leur famille dans la prière, porter leur travail dans la prière, parce que tout est attaqué par le diable. Pendant qu'on dort, tout est attaqué. C'est la nuit que le diable est parti attaquer le champ de cette personne. Luc 6, le verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Donc Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Est-ce que cet homme n'a pas droit aussi au sommeil? Il a droit au sommeil, comme toi et moi. Il a droit au sommeil comme toi et moi. Amen. Amen. Il a droit au sommeil. Mais si nous dormons, nous détruisons notre avenir. Parce que le diable ne va pas nous faire des cadeaux. Le diable ne nous fera pas des cadeaux. Il est temps de comprendre. Matthieu 26, le verset 41, 40 à 43. Et il vint vers les disciples. Oui. Qu'il trouva endormis. Il les a trouvés endormis. Et il dit à Pierre. Reprends pour avoir la compréhension, peut-être au verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Pendant que
Jésus était prêt pour qu'on vienne l'attraper. Continuez. Et pria ainsi. Il pria. Mon Père, s'il est possible, est-ce qu'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, que je ne passe pas par la croix? Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples. Qu'il trouva endormis. Il les a trouvés endormis. Et il dit à Pierre. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Il dit, vous n'avez pas pu veiller 1 seule heure avec moi. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Pour que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. 1 heure de temps est très important dans le monde des esprits. 1 heure de prière est très importante dans le monde des esprits. À ne pas négliger. Vous négligez la prière, vous avez négligé votre vie et vous avez négligé votre destinée. Soyez-en sûrs que vous avez déjà accepté Jésus et vous avez déclaré la guerre dans le monde spirituel. Si vous n'aurez pas accepté Jésus, le diable saurait que vous l'avez.